Est-ce que Marie a eu des enfants après la naissance de Jésus? La réponse est clairement oui. Comme le verset que je vous mets là, on voit clairement que Jésus avait des frères et sœurs. Encore dans un autre passage, il nous est clairement cité les frères de Jésus. Et là encore, dans d'autres endroits de la Bible, on précise bien Jacques, le frère de notre Seigneur. Pour nier la virginité de Marie, les protestants et évangéliques ne cessent d'affirmer qu'elle a eu d'autres enfants. Et leur principal argument, c'est l'évangile selon Matthieu. Sur le moment, ça peut sembler convaincant, mais quand on prend le temps de croiser les passages qu'on nous cite et qu'on les lit ensemble, le tableau change complètement. Alors faisons cela calmement, prenons les textes et voyons ce qu'ils disent vraiment. 1. Les frères de Jésus sont nommés explicitement. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 13, versets 55 à 56, nous lisons « N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ? » Les noms cités sont donc Jacques, Joseph, Simon et Jude. C'est précisément sur cette liste que certains s'appuient pour dire « Voilà les autres enfants de Marie ». Mais il faut remarquer dès le départ un point capital. Aucun passage ne dit qu'ils sont fils de Marie. Le texte les appelle seulement « frères de Jésus ». Or, ce n'est pas la même chose. Avant de conclure, il faut vérifier si la Bible identifie réellement ces hommes comme fils de la mère de Jésus. Et c'est ici que les autres passages deviennent décisifs. 2. Jacques et Joseph ont déjà une autre mère, nommée Marie. Allons maintenant à l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 25. Nous lisons « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie femme de Clopas et Marie de Magdala. » Ce verset distingue clairement plusieurs femmes, la mère de Jésus, une autre Marie, appelée femme de Clopas, et Marie de Magdala. Nous avons donc, noir sur blanc, la Vierge Marie et une autre Marie, présentes toutes les deux. Cette précision devient capitale lorsque l'on lit maintenant l'évangile selon Marc, chapitre 15, verset 40, qui rapporte la même scène, mais avec des informations supplémentaires. Nous lisons « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Josèse et Salomé. » Voici donc la même autre Marie, désormais identifiée comme mère de Jacques et de Josèse, Joseph. Autrement dit, Jacques et Joseph ont déjà une mère bibliquement nommée, et ce n'est pas la Vierge Marie. Cela élimine donc immédiatement Jacques et Joseph comme fils de la Vierge Marie. Pourtant, c'est bien eux que Matthieu citait comme ses frères. Il ne reste déjà plus que Simon et Jude dans l'argument adverse. 3. Jude est rattaché à Jacques. Poursuivons avec l'épître de Jude au chapitre 1, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. Jude se présente non pas comme fils de Marie, ni même comme frère charnel de Jésus, mais comme frère de Jacques. Or Jacques vient d'être identifié comme fils de l'autre Marie, celle de Clopas. Il est donc logique de rattacher Jude à cette même famille. Cela élimine donc également Jude comme fils de la Vierge Marie. L'argument perd ainsi un troisième nom sur 4. 4. Que reste-t-il de Simon ? À ce stade, parmi les 4 noms de Matthieu 13, il ne reste plus que Simon. Mais Simon apparaît dans la même liste familiale que Jacques, Joseph et Jude. Il n'existe aucun passage affirmant que Simon serait fils de la Vierge Marie. Nulle part l'Écriture ne dit « Simon, fils de Marie ». Au contraire, puisqu'il est cité au milieu de personnes déjà rattachées à une autre branche familiale, la lecture la plus cohérente consiste à le comprendre lui aussi comme un proche parent. Ainsi, aucun des 4 noms invoqués ne peut être démontré comme fils de Marie, mère de Jésus. 5. Le mot « frère » en langage biblique ne signifie pas toujours « frère utérin ». C'est ici qu'il faut rappeler un point essentiel, souvent oublié dans les débats modernes. Dans la culture hébraïque et araméenne, le mot « frère » ne désigne pas uniquement un frère né des mêmes parents. Il peut aussi signifier cousin, neveu, parent proche ou membre du même clan. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Lot est appelé frère d'Abraham alors qu'il est en réalité son neveu. Ainsi, lorsque les évangiles parlent des frères de Jésus, cela ne force absolument pas le sens moderne de frère biologique. Conclusion.
Reprenons calmement ce que nous venons de voir ensemble. Matthieu 13 cite Jacques, Joseph, Simon et Jude. Mais jamais le texte ne dit « fils de Marie ». Puis la Bible précise « Jacques et Joseph sont fils d'une autre Marie ». Jude est frère de Jacques. Simon est cité dans ce même groupe familial. Aucun verset ne dit que ces hommes sont fils de la Vierge Marie. L'argument « Marie a eu d'autres enfants » s'effondre donc lorsqu'on laisse la Bible interpréter la Bible. Vidéo complète sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la bio.